adhérente a signé et ratifié la Convention des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme. Elle fait partie du Conseil de l'Europe et à ce titre, elle a signé le fait qu'elle doit protéger la liberté de manifester. La liberté de manifester, ça signifie qu'on doit réclamer, évidemment, la libération de tous ceux qui ont été arrêtés simplement parce qu'ils manifestaient. Ça signifie aussi qu'il ne peut pas y avoir de l'oppression, de la répression sauvage vis-à-vis des manifestants. Il y a un ensemble de textes qui ont été violés et en l'occurrence, il y a aussi vis-à-vis des journalistes la question de la liberté d'information. Donc je salue évidemment les journalistes, le courage des journalistes. Certains, comme le journaliste de l'AFP, sont particulièrement défendus au niveau international, mais je pense aussi à ceux qui sont turcs et qui n'ont pas le soutien de l'ensemble de la communauté. Eh bien, nous soutenons l'ensemble des journalistes qui font leur travail pour la liberté d'information. Ça fait partie de la démocratie. Donc là-dessus, nous demandons évidemment à la France, qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, nous demandons à la France, qui est membre de l'Union européenne, qui est membre du Conseil de l'Europe, nous demandons à la France de peser pour que Erdogan cesse la répression, pour qu'il y ait libération de tous ceux qui ont été arrêtés pour défendre la démocratie. Et bien évidemment, nous soutenons le peuple turc dans sa quête de démocratie. Le sénateur Rémi Féraud et les autres élus, ils ne pourront pas tous prendre la parole, mais leur présence à tous et à toutes est importante et un grand soutien. Je vais donner la parole à Rémi, je pense, ou à Alexandra. Merci Umit. C'est vrai que pour nous, élus du 10e arrondissement, qui avons toujours été à vos côtés, la Corte, les démocrates turcs, ceux qui luttent pour les libertés en Turquie, il était important que nous soyons là, comme nous l'avons été lorsque l'Actit a été attaqué par l'extrême droite française il y a quelques semaines et que nous nous sommes retrouvés ici sur la place de la République. Et aujourd'hui, il nous revient aussi, comme élus du 10e, les élus de Paris, de nous mobiliser pour soutenir, comme le disait la présidente de la Ligue des droits de l'homme, les étudiants, les journalistes, les avocats, les militants, les élus qui, en Turquie, luttent pour la démocratie. Et il est important que, comme élus municipaux, nous nous mobilisions aussi pour la liberté d'Ekrem İmamoğlu, le maire élu d'Istanbul. Il est essentiel que les maires, les élus municipaux partout en Europe se mobilisent pour défendre cette démocratie locale, la liberté des élus municipaux et aujourd'hui du symbole qui est devenu le maire d'Istanbul. Nous adopterons au prochain Conseil de Paris une résolution pour exiger sa libération. Nous relancerons avec Anne Hidalgo et beaucoup de maires européens l'Observatoire de la liberté des maires. Il faut que nous soyons aux côtés de celles et ceux qui luttent pour la liberté en Turquie. C'est la moindre des choses que nous leur devons. C'est à eux qu'il faut dire merci. Merci pour leur lutte, pour la difficulté de leur lutte qu'ils payent au prix de leur liberté. Parfois pendant des années, comme les maires kurdes qui ont été emprisonnés et démis de leur mandat. C'est une solidarité de tous les démocrates à laquelle nous devons participer et à laquelle Paris doit participer au premier rang comme capitale de la liberté. Et notre arrondissement, le 10e, comme celui qui accueille la communauté turque, la communauté kurde, les associations, les militants, et qui est très fier de le faire, de les soutenir, de les accueillir, de les avoir avec nous. Donc liberté, liberté et courage et soutien à tous les démocrates turcs. Défendu toutes les libertés. Aujourd'hui, comme maire, nous voulons nous mettre en travers de ce désastre démocratique en Turquie, mais bien ailleurs, et dire que nous résisterons. Et nous sommes ici tous ensemble pour résister. Aux jeunes qui sont en train de résister vaillamment au coup de force, au nouveau coup d'État d'Erdogan. Je dis vaillamment en pesant mes mots parce qu'on sait bien ici ce que coûte le fait de résister, de manifester, de simplement parler, de s'organiser collectivement et dire à ses camarades là-bas à des milliers de kilomètres, même si ça peut paraître dérisoire, qu'ils et elles ne sont pas seuls et que la solidarité unitaire ici s'organise et qu'elle ne fait que commencer, c'est-à-dire d'accompagner, de prendre cet engagement, d'accompagner ce soulèvement populaire contre ce coup de force, contre ce coup d'État,
jusqu'à la victoire. C'est-à-dire au fait qu'Erdogan dégage une bonne fois pour toutes et qu'on arrive à obtenir les libertés démocratiques essentielles. Le fait de sortir de prison, bien sûr, le maire d'Istanbul, mais je pense aussi à tous les prisonniers, toutes les prisonnières politiques qui croupissent en prison depuis des années et des années, à tous les autres maires kurdes qui ont été débarqués depuis plusieurs mois. J'espère que cette solidarité restera globale aussi face à ça. J'ajouterai en tant qu'internationaliste que nous suivons évidemment de très près les mobilisations populaires pour l'émancipation de manière globale. Dans le monde dans lequel nous vivons, ce monde rance, nauséabond, autoritaire, porté par des courants totalitaires, d'extrême droite, qui savent s'allier par-delà les frontières. Nous sommes conscients que chacune des mobilisations, chacun des combats remportés par un peuple dans un pays apporte de la force à toutes les autres populations du monde et que le monde ne serait pas le même si on arrivait à se débarrasser d'Erdogan, de Netanyahou, de Poutine, de tous les autres dictateurs du monde et que ça nous donnerait de la force pour nos propres combats. Et je terminerai, amis et camarades, pour dire aussi qu'en tant que communiste, révolutionnaire et internationaliste, je pense que notre propre responsabilité ici en France, c'est de peser sur notre propre État, notre propre pays, notre propre gouvernement, qui a toujours des larmes de crocodile vis-à-vis des peuples, mais qui de fait participe à maintenir depuis des années Erdogan au pouvoir. L'hypocrisie, la dualité, ça commence à bien faire. Notre responsabilité, et là où on pourra peser, c'est de peser ici en France pour que cette duplicité s'arrête. Amis et camarades, j'espère que ce soulèvement ici, notre petit soulèvement, on l'appellera d'autres, et que surtout ce sera la victoire là-bas, à Istanbul, à Ankara, avec une dédicace particulière à cette jeunesse qui ne se laisse pas démonter face à une répression extrêmement violente. Merci à vous. Ça a été rappelé, Ekrem İmamoğlu a été arrêté. Son avocat a été arrêté. Des journalistes turcs tous les jours se font arrêter. Des journalistes internationaux se sont fait expulser pour soi-disant troubles à l'ordre public. Depuis le début de la semaine, c'est des centaines d'étudiantes et d'étudiants qui résistent vaillamment dans leurs universités et dans leurs villes qui ont été également arrêtés. C'est clairement un acte de lâcheté de la part d'Erdogan qui n'a même pas le courage d'affronter dans les urnes son opposition puisqu'il sait que par la démocratie, par la voie des urnes, il perd. C'est clairement un acte qui doit être condamné. C'est clairement un acte qui vise à bâillonner, voire à supprimer l'opposition. C'est clairement un acte antidémocratique dans toutes les manières qu'elles soient. Mais le peuple turc, il est debout. Et vous êtes aujourd'hui avec nous pour dire tout ça à nouveau et manifester le fait que partout dans le monde, les voix s'élèvent pour résister à cette situation. Et c'est notre fierté ici, ça doit être la fierté du peuple français d'être aux côtés du peuple turc pour résister. 15 millions de Turcs ont voté à la primaire ouverte pour valider la candidature d'Imamoglu. Des dizaines de milliers de jeunes, de citoyennes et citoyens turcs manifestent tous les jours pour défendre la liberté, l'égalité, la justice, la démocratie. Nous sommes là aujourd'hui à Paris et partout dans le monde, des voix s'élèvent pour résister à cette situation. Parce qu'on ne met pas des chaînes à un peuple libre et qu'il n'y a pas un peuple sur cette terre qui n'aspire pas de manière invincible à la liberté, à l'autodétermination, à la démocratie. La démocratie, elle est attaquée partout aujourd'hui et vous le savez bien. Ici aussi, elle est grandement fragilisée. Mais je pense qu'il faut qu'on se rappelle de manière forte, toutes et tous, aujourd'hui, qu'il y a une chose que les Trump, les Netanyahou, les Poutine, les Erdogan ne pourront jamais, au grand jamais, vaincre. La solidarité entre les peuples, l'unité entre les peuples, l'aspiration universelle et invincible à toutes ces valeurs que je vois sur vos pancartes et qui s'écrivent dans toutes les langues du monde, l'aspiration à la liberté, à l'égalité, à la justice, à la démocratie, à l'autodétermination. Donc merci beaucoup à vous d'être nombreux et nombreux aujourd'hui. Je peux vous affirmer le soutien de la France Insoumise. Nous réclamons de manière immédiate la libération de tous les prisonniers politiques qui sont aujourd'hui
en Turquie, ceux qui ont été arrêtés cette semaine, mais aussi ceux qui croupissent dans les prisons turques depuis des années et des années et des années, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on tourne la page d'Erdogan et qu'on ouvre une nouvelle page qui soit une page de liberté pour le peuple turc. Donc merci encore d'être présent aujourd'hui. De ces derniers jours, de ces dernières semaines, d'abord, quelle fierté! Bravo! Bravo à la mobilisation étudiante historique depuis la prise de la place Taksim il y a quelques années. Historique! Et on sait ce qu'il leur en coûte. Et ils savent ce qu'il leur en coûte. Et ils y vont, ils se mobilisent. Déterminés à pas lâcher pour la démocratie, à pas lâcher pour la liberté. Ce qui se passe est inouï. Erdogan n'en est pas à son premier coup d'essai. Mais là, ce coup d'État dépasse toutes les bornes antérieures qu'il avait pu montrer. Il sait que son opposant principal peut le démettre dans les urnes démocratiquement. Alors il commence par remettre en cause de manière unilatérale son diplôme. Condition incontournable pour qu'il puisse candidater à la fonction présidentielle dans la constitution de la Turquie. Mais ça ne suffit pas. Deuxième étape, il le démet de son poste de maire démocratiquement élu par le peuple. Quelle honte absolue! Mais ça lui suffit pas. Et il l'arrête. Et ça lui suffit pas. Et il arrête près de 2000 militants, manifestants, intellectuels, journalistes, juristes, jusqu'à son propre avocat, pour vraiment mettre à terre toute la démocratie. Eh bien, le pari, il est là. C'est de faire la démonstration inverse que le peuple turc est en train de faire. Et de montrer, plus Erdogan sera répressif, plus la détermination du peuple pour la liberté semble forte. Moi, je suis allé en Turquie la première fois, c'était en 2015. Et depuis 2015, j'y suis allé plusieurs fois. À Diyarbakir, à Van, pour observer la démocratie et l'invitation du HDP. La situation était déjà catastrophique. Combien de maires kurdes avaient été destitués? Demirtas était en prison, un candidat à la présidentielle en prison. Dans quel pays cela peut-il se faire? Et là, le coup de gueule, je pense, unanime de tous les élus, c'est de dire il faut que les autorités françaises, européennes, que la communauté internationale cesse un silence complice vis-à-vis de la dérive, non seulement autocrate, mais aujourd'hui fasciste d'Erdogan. Ça suffit! Le peuple turc veut la démocratie, il veut la fraternité entre les peuples. Il veut enfin que cesse cette répression nationaliste et raciste, parce que oui, quand on dénie au peuple, aux différents peuples leurs droits fondamentaux, ça n'est pas acceptable. Alors cette mobilisation, elle est historique et on demande la libération de tous les prisonniers politiques en Turquie. Libération de tous les prisonniers politiques en Turquie. Force à vous, fierté, courage et détermination jusqu'à la victoire. De l'autocrate, du dictateur Erdogan, qui est en train de se livrer un véritable coup d'État. Erdogan qui s'en prend à l'ensemble de la société turque en arrêtant massivement les opposants, les avocats, les journalistes. C'est l'ensemble de la société turque qui est aujourd'hui attaquée par son régime odieux. Nous exigeons la libération de l'ensemble des prisonniers politiques en Turquie qui croupissent dans les geôles de la dictature depuis des années. Celle du maire d'Istanbul, du maire de Sicily, de l'ensemble des avocats et des journalistes qui ont été arrêtés ces dernières heures, ces dernières semaines, voire ces dernières années, avec l'ensemble des prisonniers politiques turcs et kurdes qui croupissent en prison, comme Abdullah Öcalan, qui a fait ces derniers mois une proposition pour une solution politique pour les droits nationaux et culturels du peuple kurde. Nous sommes aux côtés de l'ensemble des progressistes, des démocrates de Turquie qui s'opposent à ce régime autoritaire. Nous sommes aux côtés de l'ensemble des peuples victimes de la politique d'Erdogan, des peuples de Turquie, des peuples de Syrie, des peuples d'Irak, du peuple arménien, du peuple chypriote qui protestent, qui se soulèvent contre cette politique dictatoriale. Ensemble, nous allons gagner. Je vous remercie. Tiflat, qui est le secrétaire national aux relations internationales du Parti socialiste. Merci camarades, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous adresser au nom d'Olivier Faure et de l'ensemble du Parti socialiste nos salutations fraternelles. Pourquoi je suis ici avec mes camarades? Parce que finalement,
depuis plus de 20 ans, nous sommes avec Ozgur Özel, nos camarades du CHP, mobilisés pour combattre la dictature de notre ennemi juré, en l'occurrence Erdogan. Pourquoi je dis ennemi? Parce qu'il est un ennemi de la démocratie, il est un ennemi des libertés, il est un ennemi des femmes, des personnes LGBT, il est un ennemi des syndicalistes, bref, il est un ennemi de ce que nous aimons, la société libre, notre capacité à vivre au quotidien, dans notre diversité, dans le respect de nos différences, et surtout, c'est un ennemi de nos démocraties parce qu'il joue avec les faiblesses de nos systèmes. Il se rend indispensable dans les négociations diplomatiques, économiques, écologiques, énergétiques, et il utilise même les migrants comme un argument pour finalement rester dans la discussion internationale. Et bien je vous le dis, aujourd'hui nous avons un adversaire en face de nous qui n'hésite pas non seulement à emprisonner, mais à tuer. Et on peut même se demander s'il ne tue pas jusque dans les rues de Paris. Il faut que l'on réclame la levée du secret défense, que l'on obtienne une enquête, je dirais, parlementaire sur cette question des assassinats qui ont lieu dans les rues de Paris de 6 militants kurdes. Il faut que l'on soit capable de leur dire aussi à nos amis de l'ensemble de la Turquie que nous sommes à leur côté, pas seulement dans les manifestations, mais aussi dans les engagements que nous prenons au niveau international, au niveau européen, pour que les condamnations, que les sanctions soient appliquées et qu'on arrête cette hypocrisie par rapport à ce régime qui enferme, qui tue, qui empêche les femmes et les hommes de s'exprimer librement. Et je voudrais terminer par finalement une forme de perspective heureuse. J'ai envie de vous dire que nous avons un devoir de solidarité dans les semaines qui viennent, pas seulement pour celles et ceux qui luttent en Turquie, mais dans l'ensemble de cette région qui aujourd'hui est une région où les droits humains sont bafoués, où les crimes contre l'humanité sont commis sans aucune finalement condamnation. Il faut que qu'on aille jusqu'au bout de cette bataille et qu'on défende la liberté, l'égalité, la fraternité aux côtés de celles et ceux qui aujourd'hui risquent leur vie pour nos libertés. Je vous remercie beaucoup. Merci. Avec la révocation des maires, la levée de l'immunité parlementaire des députés et leur condamnation à de très lourdes peines. Les Kurdes ont été frappés, mais pas seulement les Kurdes. Les jeunes de Gezi, les militants des droits humains. Et aujourd'hui, la cible, c'est le CHP. C'est le CHP parce que Erdogan a semé le chaos dans son pays. La crise économique, les inquiétudes de la jeunesse, le bafouement de toutes les libertés. Et aujourd'hui, c'est la panique. Car Erdogan veut se représenter en dépit du fait que la Constitution lui interdit. Et tous les sondages le donnent vaincu. Alors il veut éliminer tous ses opposants, comme il a éliminé Selahattin Demirtas, qui le premier lui a fait mordre la poussière en 2015. Eh bien, aujourd'hui, il s'en prend à Ekrem İmamoğlu, ce maire d'Istanbul, traîné dans la boue, à qui on a enlevé son diplôme, à qui on fait porter des accusations de corruption et de complicité avec une organisation terroriste, soi-disant terroriste. Alors, aujourd'hui, toutes les oppositions de Turquie ont besoin d'unité. Tous les peuples de Turquie doivent s'unir. Et lorsque j'entends les dirigeants du DEM Parti soutenir les mobilisations, appeler à la libération d'Ekrem İmamoğlu, c'est un signe de force, un signe d'unité dont a besoin le peuple kurde, dont a besoin le peuple turc, dont ont besoin tous les peuples de Turquie. C'est par cette unité que la démocratie de l'État et de la société sera imposée, car la jeunesse et le peuple de Turquie a besoin d'une perspective qui ne soit pas celle qui est offerte aujourd'hui, celle de la prison, celle de l'absence d'avenir. Eh bien, vous le savez, à France Kurdistan, nous sommes engagés dans la solidarité et nous faisons écho à l'appel lancé par Abdullah Öcalan de construire la démocratie et la paix sans séparer les deux, comme l'exige Erdogan. Voilà, vive la solidarité avec les peuples de Turquie.
Bonjour à tous. Il y a une semaine, Erdogan a décidé d'arrêter le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, membre du CHP, Parti social-démocrate kémaliste. İmamoğlu est considéré comme une alternative possible à Erdogan. Erdogan pour une grande partie des peuples de Turquie. Son arrestation a répandu un profond trouble dans la société turque. Depuis, des millions de personnes manifestent. La répression s'accentue sur les forces progressistes. Erdogan doit être furieux de l'accord scellé entre le maître de Damas et les autorités kurdes du Rojava. C'est pour cela qu'il sème le chaos démocratique, qu'il joue au chat et à la souris avec le mouvement de libération nationale kurde, le PKK. Cet affrontement avec la résistance populaire est un jeu dangereux. Cela augmente encore le chaos économique qu'Erdogan a lui-même engendré. C'est comme cela qu'on explique une grande partie de cette forte levée populaire. La coalition islamo-fasciste au pouvoir, AKP, MHP, Lougri est finissante. La société turque plurielle et mobilisée a besoin de notre solidarité et d'alternatives politiques. En ce moment même, le gigantesque rassemblement de toutes les forces démocratiques au parc Maltepe, avec notamment le CHP, le DEM, les syndicats, les associations et les collectifs en témoignent. Mes amis, mes camarades, il y a la possibilité d'en finir le plus vite possible avec ce régime d'Erdogan. Nos camarades et nos amis du DEM, ils sont prêts. Le parti de gauche sera toujours à vos côtés, aux côtés des combattantes et combattants pour la liberté, pour la justice et pour l'égalité. Merci. Frontale. Il n'y aura plus de limites en Turquie. Mais la Turquie, c'est pas n'importe quoi comme pays. La Turquie est membre de l'OTAN. La Turquie, il y a des bases militaires. La Turquie est dans d'énormes accords internationaux. La Turquie participe aux négociations sur l'avenir de l'Ukraine. Comment peut-on faire confiance à la Turquie d'Erdogan aujourd'hui? Maintenant, les écologistes ont toujours défendu la liberté et l'égalité dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, il faut que la France prenne ses responsabilités et mette Erdogan devant ses responsabilités, quitte à faire un boycott de la Turquie d'un point de vue économique et militaire. Merci. Les travailleurs aujourd'hui, des millions, bien plus qu'il y en avait jusque-là. La mobilisation, malgré la répression, elle continue de grossir. Mais elle ne s'arrêtera pas à dégager Erdogan. Il faut qu'elle se batte aussi pour de meilleures conditions de vie. Erdogan, son régime corrompu, aujourd'hui ils font la poche de toute la population. Il y a une hyperinflation, il y a un salaire minimum qui ne continue pas, mais le nombre de milliardaires, lui, il continue. Donc derrière Erdogan, c'est toute cette société, tout ce régime pourri, ami des dictateurs partout dans le monde, ami des milliardaires partout dans le monde, qu'il faut dégager. Et ça, aujourd'hui, les manifestations, elles montrent que c'est possible. Il faut continuer en France, en Allemagne, dans tous les pays. Il faut qu'on continue à soutenir cette lutte. Positions qui ne sont plus représentées dans les médias, et aujourd'hui on le voit avec l'arrestation du principal opposant à Erdogan. Et donc nous appelons à la lutte, nous soutenons la lutte des Turcs progressistes contre l'opposition de toutes les minorités, que ce soit les femmes, les journalistes, les Kurdes. Et nous appelons aussi à s'unir contre le fascisme partout qu'il soit, que ce soit en France et notamment en Turquie, partout dans le monde. Unissons-nous pour les idées progressistes. Merci. 1000 arrestations, ça a été 300 personnes qui ont été incarcérées, ça a été les jeunes et les étudiants qui ont été arrêtés, torturés. Donc malgré ça, le peuple turc, le mouvement ne s'estompe pas, elle se renforce. Et aujourd'hui, ils ont pris la décision qu'à partir de cette semaine, ils vont lancer un rassemblement national dans chaque samedi dans une autre ville d'Istanbul. En même temps, ils maintiennent un rassemblement hebdomadaire le mercredi soir à Istanbul, et il y a un lancement d'une pétition nationale pour demander la libération d'Imamoglu et des élections anticipées. Donc voilà le cadre de nos amis en Turquie qui continuent d'innover, qui créent de nouvelles actions pour continuer et qui s'amplifient. Nous avons devant nous, avec toutes les organisations présentes aujourd'hui, à être présents, à pouvoir nous faire le porte-voix de ce mouvement
en France. Je vous remercie. Et donc là, on va se préparer pour marcher ensemble jusqu'à Bastille. Merci. Je